Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Je m'appelle Ahmed et aujourd'hui nous allons voir comment créer et configurer un portail client sur HubSpot. Comme d'habitude, je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement sur l'une d'entre elles, n'hésitez pas. Vous pouvez également regarder cette vidéo d'une seule traite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient dans un premier temps de définir ce que l'on entend par portail client. Alors un portail client, c'est, une plateforme accessible en ligne où vos clients vont pouvoir, suivre l'avancement de leurs demandes, créer de nouveaux tickets de support, consulter l'historique, de leurs échanges avec votre service client, ou encore communiquer directement avec votre équipe de support. En bref, c'est un espace dédié qui permet à vos clients d'avoir une vue d'ensemble de leurs demandes, tout en facilitant leurs interactions. Maintenant, pourquoi créer un portail client? Alors, plusieurs avantages. Dans un premier temps, gagner, la confiance et fidéliser vos clients. Vous leur donnez en effet accès à des informations en temps réel, ce qui améliore la transparence et la satisfaction de vos clients. Un portail client permet également de faciliter les échanges. En centralisant les interactions dans un espace connecté à votre CRM, vous assurez une communication plus fluide. Par ailleurs, vos équipes vont pouvoir, réduire, drastiquement les tâches dites chronophages, en passant moins de temps sur les tâches répétitives et ce qui va leur permettre de se concentrer, sur la résolution de problèmes plus complexes. Enfin et plus généralement, vous allez pouvoir améliorer l'expérience client puisque, les clients, accèdent à tout ce dont ils ont besoin en quelques clics, sans avoir à attendre une réponse. C'est donc une solution gagnant-gagnant. Maintenant que les avantages sont posés et que nous savons ce qu'est un portail client, et ses enjeux, voyons maintenant dans HubSpot comment tout cela se déroule. Allez, c'est parti! Alors nous voici maintenant dans HubSpot et nous allons voir, comment configurer votre portail client. Alors pour configurer un portail client, vous avez, 2 chemins d'accès possibles. Le premier chemin consiste à vous rendre dans les paramètres de votre compte, donc je vais cliquer sur la petite roue crantée en haut à droite et ensuite je vais scroller au niveau du menu que j'ai à gauche et je vais me rendre dans les outils, contenus et dans portail client. Donc en cliquant sur portail client, je vais atterrir sur la page qui va me permettre de configurer, mon portail client. L'autre chemin d'accès consiste à vous rendre directement sur votre menu à gauche, donc au niveau des contenus et tout simplement vous allez pouvoir cliquer ici sur portail client et vous allez atterrir sur la même page. Donc pour créer mon portail client, je vais avoir une liste d'actions à exécuter, notamment, remplir la rubrique générale qui va me permettre de définir les paramètres et la configuration générale de mon portail client. Je vais dans un premier temps, définir ici un titre pour la page de mon portail, pardon, donc je vais l'appeler, Make the Grade. C'est, notamment le titre qui apparaîtra sur, la barre de titre de votre navigateur. Vous pouvez également, et c'est une recommandation, configurer, et connecter votre, domaine de portail. Donc pour, configurer et connecter votre domaine de portail, vous cliquez sur le lien il s'affiche ici et vous allez pouvoir ici atterrir sur, la configuration de vos domaines et URL et connecter un domaine. Je vais revenir ici sur la configuration de mon portail. Donc hop et je continue la configuration. Donc la langue, de votre portail sera par défaut celle du domaine que vous aurez connecté. Vous pouvez également, configurer l'accès à votre portail client en définissant donc des méthodes d'authentification et également contrôler l'accès à votre portail client, soit en permettant l'auto-inscription des internautes. Dans ce cas, les internautes pourront, créer leur propre compte et s'inscrire, tout simplement pour accéder à votre portail client. Mais vous pouvez également restreindre, l'accès, à votre portail client grâce, à ce qu'on appelle des groupes d'accès. Donc lorsque vous allez cocher cette option, vous allez pouvoir ici sélectionner des groupes, d'accès qui sont des listes statiques ou dynamiques de contacts, donc qui appartiennent à votre CRM, et qui vont, permettre, comme son nom l'indique, de restreindre l'accès à votre portail.
Ici, donc je vais configurer l'auto-inscription requise, mais si vous sélectionnez le groupe d'accès ou le contrôle d'accès au groupe requis, vous pouvez définir des groupes d'accès en cliquant sur le lien qui se présente ici à l'écran. Une fois le contrôle d'accès défini, vous pouvez également gérer, en cas d'auto-inscription, le consentement à traiter les données. Donc vous avez également un lien qui vous permet de configurer tout cela. Et vous allez pouvoir aussi gérer la visibilité du ticket qui va s'afficher dans votre portail client. Par exemple, si vous souhaitez n'afficher dans votre portail client que les tickets qui appartiennent à un certain pipeline, par exemple votre pipeline de support, c'est ici où vous allez pouvoir le faire. Donc par exemple, si je prends ici configurer les propriétés du ticket, je vais cliquer dessus, donc ça va m'afficher l'ensemble des propriétés de tickets que je peux sélectionner. Et donc je vais aller chercher le pipeline, par exemple, et je vais dire que sur mon portail client, je ne veux afficher que les tickets du pipeline support. Et il ne me restera plus qu'à ajouter le filtre et à cliquer sur enregistrer. Voilà, cela me permettra d'avoir une vue filtrée des tickets qui apparaissent sur le portail client. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi gérer des autorisations de tickets, c'est-à-dire que les clients, lorsqu'ils vont se connecter sur votre portail, ils pourront afficher uniquement les tickets auxquels ils sont associés, ou plus globalement, afficher les tickets auxquels ils sont associés, mais également tous les membres de l'organisation à laquelle ils sont rattachés. Donc, ce qui permettra d'afficher beaucoup plus de tickets. Vous pouvez également configurer une boîte de réception par défaut. Donc ici, par défaut, c'est centre de support. Je peux modifier la boîte de réception si je le souhaite, ce qui suggère bien évidemment de connecter votre boîte de réception directement donc, sur votre CRM. Et cela se passe directement ici, donc dans les outils, boîte de réception et centre de support. Ici, en cliquant sur boîte de réception, vous pourrez connecter une boîte de réception qui va vous permettre de partager les tickets auprès des membres de votre équipe support, notamment. Une fois cette configuration réalisée, donc je vais pouvoir ici, alors je vais sélectionner l'auto-inscription pour pouvoir enregistrer les modifications. Et je vais pouvoir passer ensuite au deuxième onglet qui va me permettre de gérer notamment toute la partie design de mon portail client. Donc je vais cliquer ici sur l'onglet modèle. Et là, je vais pouvoir ici configurer le design de ma page de listing ticket, mais également la page des détails du ticket. Donc le fonctionnement est le même. En cliquant ici sur le bouton modifier, je vais afficher une nouvelle page qui va me permettre ici d'avoir un aperçu du portail client, tel qu'il sera affiché auprès de mes clients, et je vais pouvoir ici jouer sur le design donc de ma page, donc jouer sur les couleurs globales, sur les polices, sur l'entête du site web, la typographie, les boutons principaux et secondaires avec les couleurs, etc. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir designer davantage mon portail. Et donc, même chose pour la partie associée au détail du ticket, que je vais retrouver ici en cliquant sur modifier. Je vais avoir mon menu de gauche, toujours qui va me permettre de modifier ici les composantes de ma page, avec les mêmes rubriques que précédemment. Donc une fois que vous avez opéré les modifications design, vous pouvez bien évidemment aussi gérer le branding de votre portail client, en ajoutant notamment le logo de votre entreprise, donc vous avez un lien dédié. Vous pouvez également gérer l'affichage des statuts de tickets. Donc par défaut, ce qui sera affiché sur votre portail ici, ce sont les tickets au statut ouvert et fermé. Mais si vous avez des phases personnalisées, donc sur vos tickets, vous pouvez également opter d'afficher les phases personnalisées de vos tickets. Enfin, vous pouvez également gérer un menu de navigation pour customiser l'affichage et la partie haute de votre portail client. Vous pouvez également connecter un formulaire de support qui va apparaître sur votre portail et à travers lequel les internautes et les clients vont pouvoir directement vous solliciter, vous contacter en soumettant un nouveau ticket. Donc si la case ici est cochée, vous pourrez définir le texte
donc du formulaire de soumission et sélectionner le formulaire qui vous intéresse. Hop, donc là, je vais prendre ici le New Support et je vais sélectionner, hop, et enregistrer mes modifications. Voilà pour les modifications que je viens de réaliser, la configuration de votre portail client. Pour terminer, pour visualiser le rendu de votre portail client, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur Vue du portail client. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Et donc, vous allez pouvoir ici voir le rendu final de votre portail client et la façon dont les clients vont pouvoir afficher ce portail. Donc, vous avez un moteur de recherche par défaut qui vous permettra de filtrer sur les tickets que vous souhaitez rechercher. Vous pourrez afficher le client pourra afficher soit ses propres tickets ou les tickets liés à son organisation, si l'option est cochée bien évidemment dans les paramétrages. Filtrer sur les statuts, donc les tickets ouverts, fermés, ou tous les tickets. Et donc, on pourra également rentrer ici, directement, donc dans le détail, ici d'un ticket, et donc pouvoir ici aussi entrer en contact directement avec le centre du support. Donc, en tant que client, je vais pouvoir ajouter une réponse et l'envoyer. Et donc, ça atterrira dans la boîte de réception partagée du centre de support. Vous pouvez également, bien évidemment, joindre un fichier à votre demande. On retrouve ici le menu par défaut, donc qui permet de se déconnecter du portail client, d'afficher l'ensemble des tickets. Et vous avez, puisque l'option a été cochée, la possibilité de soumettre un nouveau ticket à travers le formulaire. Donc ce lien apparaît dans le menu ici, mais il apparaît également dans le pied de page de votre portail client. Voilà pour ce qui est de la configuration du portail client. Alors pour finir, une fois que vos configurations sont faites, que vous êtes satisfait par le rendu, le design de votre portail client et que tout est opérationnel, il ne vous manque plus qu'à activer le portail pour le rendre accessible auprès de vos clients. Alors pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit tout simplement de vous rendre en haut à droite sur votre page au niveau de la configuration de votre portail client et de cliquer sur le switch et passer ici de off à on. Donc je vais cliquer dessus et là, donc j'ai un petit message qui m'indique que le portail sera activé et publié immédiatement. Donc je vais cliquer sur activer. Et voilà, donc mon portail est maintenant activé et visible et accessible par mes clients. Si à l'inverse, je souhaite ne plus rendre ce portail accessible auprès de mes clients, eh ben, tout simplement, je vais ici cliquer switcher à nouveau et donc passer mon curseur sur off. Et donc là, j'ai le nouveau message qui s'affiche qui m'indique que le portail ne sera plus publié et ne sera plus visible par les utilisateurs finaux. Et donc, je vais valider en cliquant sur désactiver. Et une fois que j'ai cliqué, le portail client est maintenant en off et donc n'est plus publié et n'est plus accessible auprès des clients. Voilà pour la gestion de l'activation, désactivation de votre portail client. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer et gérer votre portail client sur HubSpot. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités de HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos, tutoriels, et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer à étudier HubSpot ensemble. Allez, à bientôt!